Je serai déjà, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une tier list des personnages mérovingien. C'est parti, on commence tout de suite. Ça on va garder pour plus tard. Hein. Donc on commence avec Best Genist, c'est un bon personnage. Surtout à la fin, il y a au début de l'œuvre de Horikoshi, on le voit très peu, on le voit notamment pendant le stage de Katsuki. Après, il est beaucoup plus développé pendant la guerre. Donc franchement, c'est un bon perso. Ensuite, on a Bubble Girl, on la voit pas longtemps, hein, on la voit pendant l'arc overall. Donc, elle est dans l'agence de Sir Night Eye. Bah, on connaît pas beaucoup de choses sur elle. Donc, voilà quoi, bof. Kemi Utsushimi, c'est la meuf qui fait des illusions là. Elle est dans le tout dernier tome du 38 qui vient juste de sortir. Franchement, elle est un peu chelou, j'avoue, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur elle. Donc quand on n'a pas beaucoup d'informations, on met dans bof. Ken Nishiyama, c'est Meto, on n'a pas beaucoup d'infos, mais on sait qu'il est très très fort. Voilà, c'est tout. Centipede comme Bubble Girl, hein, dans l'agence de Sir Night Eye. Recovery Girl, on en parle que s'il n'était pas là, il serait mort depuis un bon moment déjà. Donc Recovery Girl, on va dire que c'est un bon perso. Chrisman Riot, on n'a vraiment pas assez d'informations. Je crois que j'ai ajouté une case avant. J'ai ajouté pas assez d'informations hein, parce que. Hop. On rajoute. Et voilà. Donc on a rajouté la case pas assez d'infos. Bubble Girl, on la connaît quand même assez bien. C'est voilà. Ici, on sait qu'elle adore les chatouilles. Hein, c'est qu'elle est très chatouilleuse. Voilà, c'est ces personnages-là surtout qu'on va mettre ici. Dabi, donc, c'est un personnage, on en parle que si il était pas là. C'est pas pour spoiler, mais je vais essayer de pas spoiler. Mais voilà, sans lui, on serait pas trop. Il serait. Enfin, voilà quoi. Ceux qui savent le savent. Sans lui, il y aurait très peu de choses qui seraient cool dans My Hero Academia. Donc Dabi, c'est un très bon perso. Berendes, on n'a pas assez d'informations, à part qu'il a pris sa retraite récemment. Lui, c'est Deido Sakaki. C'est le gars de l'arc overall, lui qui est toujours bourré là, avec son alter. Qui peut rendre les gens. Genre qui peut faire perdre l'équilibre aux gens. On n'a pas beaucoup d'informations. On peut quand même déduire que c'est un perso qui est assez développé. Donc, mais je vais quand même mettre dans pas assez d'infos. Il y a des personnages mieux développés que ça. Le petit Denki, le gars de la food, c'est un bon perso. Hein. Son alter, il est cheaté. Après, il est juste un peu con. Il pourrait servir beaucoup plus dans l'œuvre. Je pense que c'est après qu'il va vraiment faire ses preuves de héros. Pour l'instant, il n'a pas fait ses preuves, tu vois. Genre, on l'a pas vu vraiment dans l'action. On l'a pas vu être vraiment fort, servir à quelque chose pour de vrai pendant les guerres. Pour l'instant, on l'a vu vite fait. Mais voilà quoi. Ectoplasme, c'est pareil, on n'a pas beaucoup d'infos. On a il ressemble sa tête. Au début, on savait pas, maintenant on sait, mais pas assez d'infos. Headshot, c'est un personnage juste pour ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il a fait, pour ceux qui sont à jour dans l'œuvre, le spoiler. Mais voilà, c'est vraiment. Ishima, je vais pas me justifier, c'est un très bon perso. Hein. Après, c'est vrai qu'ils diront que c'est la petite pute de Bakugo. Après, dans un certain sens, c'est vrai. Endeavor, au début, tout le monde le déteste. On va pas se mentir, tout le monde le déteste. Mais franchement, le personnage, il a bien évolué. Horikoshi, il a beaucoup développé Endeavor. Enji Todoroki dans son œuvre. Et franchement, on se rend compte qu'en fait, on a de l'empathie finalement pour Endeavor.
partir du tome 20, quand on va le high-end, c'est une grosse dinguerie. Endeavor, très bon perso. Eri, c'est un bon perso, hein, je vais mettre dans bien. Elle est trop choupinette. Voilà. Voilà. Ce qu'elle a vécu, c'est terrible. Elle est assez bien développée. Mais je pense qu'elle pourrait être encore plus développée que ça. Et son alter, il est vraiment très bien en ce moment. Après, est-ce que c'est pour la bonne cause? Je vais pas spoiler, mais voilà. Fat Gum, il est très peu développé, mais on peut quand même déduire que c'est un bon personnage. Déjà parce qu'il est stylé, il est sympa, il est très très fort. Hein. Il a beaucoup aidé dans l'arc overall. Sans lui, bah, Kirishima, il serait beaucoup moins fort qu'il l'est aujourd'hui. Et Tamaki également. Fumikage Tokoyami. Donc Fumikage, il a été présent dans l'arc Camp d'été. Puis là en ce moment, dans la guerre, là surtout dans le dernier tome qui est sorti, le tome 38, d'ailleurs j'ai acheté hier, il est également présent, hein, aux côtés de Hawks. Et franchement, c'est un GOAT également, très bon perso. Kugo Sakamata, Gangorka, franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce personnage. Je mec, on n'a pas assez d'infos sur lui. Malgré qu'il est fait, il est présent dans l'arc de rattrapage et l'arc d'examen. Pas l'examen d'entrée, l'examen du truc pour devenir héros, là je sais plus comment ça s'appelle, dites-le moi dans les commentaires. Giran. Alors Giran, c'est le gars de la lance de super vilain qui s'est fait torturer littéralement par le truc de libération des... Le truc de libération là avec Odestro. Il s'est littéralement fait couper les doigts de la main, mais t'inquiète. Il n'est pas vraiment développé, mais dans l'arc Maybe on a pu quand même en savoir un peu plus sur lui, et c'est un bon personnage. Grand Torino, bah, sans lui, des coups, il se pèterait les os encore aujourd'hui, juste pour faire un truc, un petit coup de poing, tu vois. Donc c'est un très bon personnage. Récemment, on le voit plus trop, depuis qu'il est parti à l'hôpital. Antasero, bah, il n'est pas vraiment développé, bof, parce que le personnage n'est pas encore développé, il n'a pas encore fait ses preuves. Mais je pense qu'il est vraiment fort, il peut arriver à faire des choses de dingo malade. Ça, c'est qui c'est Shinnemoto, ça. C'est le gars qui peut faire dire que la vérité. Lui, son alter, il est beaucoup trop cheaté. C'est un très bon personnage. Euh, il est vraiment bien développé. Hein. Il est vraiment bien développé dans Overall. En plus, c'est un putain de BG, regardez. Alors. C'est un putain de BG. Est-ce qu'il y a pas sa gueule là quelque part? Là, ici. C'est un putain de BG Shinnemoto. Hein. Là, c'est pas lui. Je sais pas qui c'est là. Mais lui, là, c'est un putain de BG. On revient à notre tier list. Je vais essayer que la vidéo elle dure pas trop longtemps. Il nous reste quand même tout ça. Après, voilà. On a... comment il s'appelle, lui? C'est le gars qui... C'est un ancien moine bouddhiste, vous savez, là. Ekiji Tengai, voilà. Lui, c'est un personnage qui peut créer des sortes de boucliers. Je sais pas si vous connaissez, comme dans le webtoon Unordinary. Il y a un gars qui s'appelle Arlo, dedans, ils ont à peu près le même pouvoir. Sauf que je trouve qu'il est beaucoup plus puissant. C'est un ancien moine bouddhiste et tout. Franchement, il est vraiment pas assez développé. Himiko Toga, dans les derniers, vraiment bien développé. Ses sentiments pour Ochako, ses anciens sentiments pour Tsuyu, pour Deku, et surtout ses sentiments pour Twice. C'est vraiment bien, on comprend bien, tu vois, ce qu'elle ressent, c'est une grosse dinguerie. Carrément, j'ai de l'empathie pour elle. Ibarashi Ozaki, pas assez développé, on la voit pas beaucoup, à part l'arc seconde 1 contre seconde B. Et l'arc, le truc de Yue, là, ça fait le championnat. Au tout début, il y a une sorte de... Vous savez, le tournoi, là.
Mais voilà, vous m'avez compris. Le truc est après le SCA. Inasa Yoarashi. Je sens que on l'a vu dans l'arc rattrapage, l'arc examen. J'ai failli dire que je passe sanitaire. Mais voilà, Inasa Yoarashi, il revient dans le tome 38 et il n'a pas fait grand chose pour l'instant. Il est vraiment important pour la suite. Donc je vais mettre un bon perso pour l'instant, mais il est vraiment développé, tu vois. Inko Midoriya, elle est pas vraiment développée, mais on voit que c'est une belle personne, donc on va mettre bon personnage. Du coup, le personnage principal. Hein. Après, c'est parmi ceux-là qu'on va définir le GOAT de MHA. Le dieu Sylvestre, c'est en fait, il est pas vraiment développé, mais voilà, on va mettre bof, parce qu'il est vraiment fort et tout. Katsuki, sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui. Même si là il est en mauvaise posture, on va pas se mentir. Je vais pas spoiler, mais voilà. Kendo Rappa, il est méga fort, mais surtout pas vraiment développé. Mais il est plus développé qu'Ikiji Tengai, Gogorka et tout ça, donc je vais peut-être le mettre en bon perso. Tu vois, en fait, il lui reste un peu d'humanité en lui. Magnet, il est vraiment pas développé. Koji Koda, il s'est développé récemment dans le tome 37, je crois, aux côtés de Mezzo. Donc c'est un bon personnage, franchement, je l'aime. Kota, bof. Black Mist, c'est une dinguerie. Avec Oboro Shirakumo, avec Isashi. Pas Isashi Midoriya, le daron de Deku, non. Isashi Yamada, la présente Mike, quoi. Avec, pour l'instant, c'est avec présente Mike et Shaizawa. C'est une grosse dinguerie, donc c'est un très bon perso. Franchement. Kyokajiro, je sais pas pourquoi je l'aime bien. C'est-à-dire que c'est un bon perso, même s'il n'est pas vraiment développé. Mais à partir du moment où on connaît le visage de ses parents, lui, c'est, j'ai complètement zappé son nom. C'est le cuisinier là de Yue, il est pas développé. Mandel, il est vraiment développé, mais voilà, on sait qu'elle est très très forte et qu'elle est très utile dans la guerre. Donc on est là. Mashira Ojiro, il est pas assez développé, je trouve. Mais Yatsume, c'est un bon personnage, je trouve. Moi, c'est vraiment un bon personnage. Mais Shoji, c'est ce que je vous disais. Depuis le 37, c'est un GOAT. Déjà qu'il a du flow. Alors, il a un flow de rappeur, frère, de malade. Maintenant, en gros, depuis le 37, c'est un GOAT. Nemori Kayama, Midnight. À part qu'elle est bonne, il n'y a pas d'autre chose à dire. J'ai pleuré quand, vous savez quoi. J'ai pas chialé non plus, mais voilà, quoi, tu vois, j'étais un peu deg. Franchement, c'est un bon personnage. Hein. Je vais mettre dans un bon personnage. Lui, c'est Joy Inaraka. Oui, je sais plus. Il est vraiment pas développé. Mina, elle commence à devenir utile dans l'œuvre de 38. Elle commence à faire pas mal de choses. Mais je vais quand même laisser dans bof. Je sais qu'il y en a qui adorent Mina. Oui, non, t'abuses. Je sais qu'il y en a qui adorent Mina, faut pas critiquer. Mon avis, Minoru, il est déjà. Et franchement, je sens qu'il va devenir fort. Genre, il va faire des dingueries. Il a couilles de jeter des bling là sur Rollball. Donc, je suis très perso. Tiens. Euh, voilà. Le fait qu'à un moment, il ait perdu son artère. Voilà quoi. Momo Yaoyorozu. Elle est très très bonne aussi. Mais c'est pas un hyper bon personnage. Elle est pas vraiment bien développée encore. En bof. Moonfish. Il est vraiment pas développé. Presse. Ça fait un petit moment qu'on le voit pas. Mais il est encore bien développé. Mais on sait déjà que c'est un bon personnage. Lui, Yui, il serait pas comme il est aujourd'hui. Cadeau. Miss Joke. Toujours pas développé. Lady.
C'est un bon personnage, hein, on va pas se mentir. Muscular, alors, on le voit dans le tome 9, dans le tome... oui, on le voit dans le tome 9, puis il réapparaît dans le tome 33, je crois. Donc voilà, 32, je sais plus, ou même... je crois. Dis-moi dans les commentaires si... Il est vraiment pas beaucoup développé, donc on va mettre bof. Mustar, pas développé. Lui, je sais plus comment il s'appelle. Chuyi, c'est son nom de... Son super-héros, il est pas développé. Naito, il est très important pour la guerre. Merde, c'est pas grave. Nejire, elle sert à quelque chose. Naitai, c'est un très bon personnage. Sur Naitai, c'est une dinguerie. Mister 13, voilà. Non, c'est Miss 13. C'est quoi déjà son nom? Non, numéro 13. Voilà, numéro 13. Brainless. Voilà. Après, voilà, je vais pas... J'ai vraiment mis une catégorie sous merde. Je sais pas quelqu'un dedans. Ochako, c'est un personnage, hein, rien de plus. Overall, c'est un très bon personnage. Je pense que là, j'ai fait une bonne partie de tier list. Et pour le coup, je vous donne rendez-vous dans une partie 2. Voilà, qui va sortir directement après, je suppose. N'hésitez pas à liker, vous abonner, tout le tralali lalala. Bah voilà, hein. Dites-moi dans les commentaires aussi c'est qui vos personnages préférés de MHA, c'est vraiment important. Euh, oui, donc, n'oubliez pas, c'est par Erup. Erup c'est quoi? C'est des gourdes qui font des gourdes. Sauf qu'elles sont particulières. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces gourdes? On montre ça tout de suite. Donc, Erup en fait, je vais montrer directement sur le site ces gourdes. Tu mets de l'eau dedans, de l'eau pétillante, tu mets une sorte de pod, tu vas avoir l'impression qu'elle a un goût. Comment ça marche? En fait, c'est un système qui s'appelle la rétro-olfaction. Et en gros, quand tu bois, en même temps, tu sens l'odeur du pod et tu as l'impression qu'elle a le goût de ce dernier. Voilà, c'est ça. Le truc blanc ici, c'est le pod. Et donc, vous voyez une putain de grosse dinguerie. J'ai testé, hein, il y a énormément de goût. Il y a même goût café, si vous voulez arrêter le café. Et voilà. Il y a même la pastèque, watermelon. Et c'est une grosse dinguerie. J'en ai 5 chez moi. C'est des comptes Air-Up. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site. Je vous mets la description. Je vous mets la description. Voilà, je vous mets le lien pardon, dans la description. Et vous avez pendant une heure, hein, donc, bougez votre fiac. Vous avez une heure de, vous avez la réduction avec le code IJIAN. IJIAN. Donc c'est facile, mais seulement pendant une heure, vous avez 15% de réduction sur tous vos achats. Donc en une heure, vu que j'ai 0 abonnés, pour voir ma vidéo. Donc c'est triste, mais voilà. Si vous passez par là, n'hésitez pas. Tchau les mecs, c'était Hygiane. Ciao.